Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur l'univers de Dico pour une nouvelle vidéo, du moins nouvel épisode, et nous allons repartir en cuisine. Aujourd'hui, je vais vous proposer encore un retour chez moi aux Antilles. Bah ouais, je suis désolé, mais je suis martiniquais, donc voilà. Et on va réaliser quelque chose qui m'a été demandé aussi. On va faire... En fait, il y aura deux recettes aujourd'hui. Parce que vous allez voir, l'une ne va pas sans l'autre. En effet, j'ai le plaisir de vous présenter ma recette de pain au beurre et chocolat antillais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que le pain au beurre ? Ce n'est pas du pain et du beurre, ça aurait été trop simple. Le pain au beurre, c'est tout simplement la brioche martiniquaise qui est servie dans toutes les occasions festives, c'est-à-dire les premières communions, les fêtes, que ce soit les fêtes de Noël ou les célébrations telles qu'anniversaire, etc. Mais bien évidemment qu'on peut faire à tout moment de l'année, bien évidemment. D'ailleurs, le chocolat créole également, on appelle ça le chocolat première communion de base parce qu'il est traditionnellement servi pour cet événement, mais pendant les soirées froides d'hiver, ou même si vous avez envie de vous faire du bien, eh bien, rien ne vous empêchera de faire ce magnifique breuvage avec le pain au beurre, c'est juste excellent. Bien, après avoir présenté la recette, maintenant je vais vous expliquer de quoi avons-nous besoin pour un pain au beurre d'à peu près 600 grammes. On aura besoin de 500 grammes de farine type 55 ou 65. On aura besoin d'un demi-verre de lait, d'un demi-verre d'eau, de 125 grammes de beurre, d'une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, et si vous le souhaitez, il faudra donc soit un sachet de levure boulangère ou un peu de levure fraîche qu'on aura fait diluer dans l'eau. Voilà. Et bien sûr, on aura besoin de 2 œufs. Donc il y aura un œuf pour la pâte et un autre pour la dorure. Voilà. Maintenant, mise en place pour réaliser cette recette. Donc là, j'ai déjà un peu pris les devants. Donc là, première chose qu'on va faire, c'est que dans un saladier, donc on a pesé la farine, on va mélanger cette farine avec le sel et le sucre. Alors, il y a 2 écoles. Soit vous faites donc le pétrissage manuellement, auquel cas donc dans le saladier vous allez mélanger la farine, le sucre et la levure boulangère avec un peu de sel. Vous allez ensuite faire un puits au milieu et vous allez ajouter donc l'eau, le demi-verre d'eau, le demi-verre de lait et le beurre qu'on aura au préalable fait tiédir dans une petite casserole pour que le beurre fond justement. Donc on met le demi-verre d'eau, le demi-verre de lait et le beurre qu'on coupe en petits morceaux, qu'on fait tiédir dans une petite casserole et que vous viendrez ajouter donc au milieu du puits. Et ensuite on rajoutera un œuf battu. Vous allez donc mélanger le tout à la spatule. Et ensuite, une fois que c'est bien mélangé, vous allez, avec votre main, bien mélanger, bien faire une boule. Vous allez pétrir pendant plusieurs minutes, jusqu'à obtenir une pâte qui soit pas trop collante et qui soit facilement travaillable. Si toutefois, la pâte, elle colle trop, ben vous rajouterez un tout petit peu de farine, pour justement avoir une consistance correcte. Voilà. Moi, ce que je vais faire, je ne vais pas faire cette manière-là, je vais utiliser ma bonne machine à pain, qui me rend bien des services. Et donc juste pour la partie pétrissage, bien sûr. Et en plus, la machine à pain que j'ai, elle a un avantage, c'est qu'elle a un distributeur automatique de levure. Donc elle mettra la levure quand il le faudra. Donc moi, je vais faire à peu près la même chose que vous, sauf que la levure, je ne vais pas la mettre dans la farine. Elle est dans un compartiment. Elle est dans un compartiment, donc à part. Là, je vais juste battre mon œuf en omelette. Comme ceci. Dans un petit bol. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ok.
mon œuf ayant été battu, je vais maintenant prendre donc mon bol où il y a l'œuf battu que je vais mettre dans la préparation donc dans la farine mélangée avec le sucre et le beurre et tout ça. Tac. Je vous le fais en direct, hein, comme je vous fais vivre l'événement, les amis. Voilà, juste un petit truc, tac, on mélange bien. On s'assure que tout est bien mis. Voilà, parfait. Tac. Je remets en place donc mon récipient de la machine à pain pour passer au pétrissage. Voilà. Donc maintenant, ça y est, la mise en place étant terminée. Donc c'est à cette époque, c'est à cette période-là maintenant qu'on pétrit le tout. Moi, j'ai mis dans ma machine à pain. Je vais utiliser le programme pâte. Pourquoi ? Parce que ça va pétrir immédiatement. Il n'y aura pas de temps de repos. Donc je mets mon programme pâte. 12, 13, je crois que c'est le 28. C'est 8. Voilà, et j'appuie sur... Ah, je me suis trompé en plus. Alors attendez, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Voilà. Donc en fait, ma machine elle est un peu compliquée, hein. Enfin c'est le 28e programme. Et là, la machine va commencer à pétrir la pâte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver un petit peu, je vous dirai un petit peu le résultat de mon pâton, comment il est. Et on va poursuivre la recette tranquillement. Je vous dis donc à tout de suite. Voilà, je suis de retour, donc le pétrissage est en cours. Alors, légère petite précision que je peux vous donner, c'est que donc pendant j'ai pas parlé, mais vous auriez pu mettre aussi, pendant que vous pétrissez votre pâte, vous pouvez mettre un tout petit peu de muscade et un trait de vanille pour parfumer votre pâte. Elle ne sera que meilleure. Voilà. Donc après, là, bien sûr, hein, j'utilise une machine à pain, mais vous pourrez très bien utiliser ceux qui ont un Thermomix, par exemple, ou ceux qui ont d'autres pétrins. Bien évidemment, ça fonctionne. Donc là, j'ai vérifié mon pâton, il est bien sec. Et en fait, après, ce qu'on va faire, là, je vais laisser pétrir quelques minutes, 5-6 minutes. Et une fois qu'en fait, votre pâte sera suffisamment bien mélangée et ressemble à une belle boule, c'est à ce stade qu'on va la faire reposer. Donc, il y aura deux méthodes. Il y en a une qui m'a été enseignée justement par une abonnée, d'ailleurs que je salue, elle se reconnaîtra sans doute, j'espère qu'elle écoutera cet épisode, une fan de pâtisserie. Et cette méthode consiste à utiliser son four et en le mettant en mode convection naturelle à 30 degrés pendant à peu près 55-56 minutes. Ça va optimiser le levage de la pâte. Autrement, si vous voulez utiliser la mode ancienne et prendre votre temps, donc là, vous prendrez donc vous mettrez votre pâte dans un saladier avec un linge propre que vous couvrez, donc avec un torchon ou un linge propre, et vous allez laisser reposer pendant 2 heures. L'idée, c'est que la pâte, elle double de volume, à peu près. Voilà. Donc là, moi, je vais utiliser la première méthode. Donc, une fois que mon pâton sera suffisamment pétri, je vais donc le mettre en four avec donc le fameux programme convection naturelle durant 55-56 minutes à 35 degrés. Voilà. Donc, on va se retrouver dans une bonne heure. Pour ma part. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Salut à vous, les gourmands et les gourmandes. Bien, 1 heure est passée, à peu près 56 minutes pour être précis. Je me trouve maintenant devant ma pâte qui a effectivement bien doublé de volume. Donc la technique d'utiliser son four en convection naturelle à 35 degrés,
Ça permet de gagner un temps fou et surtout, ça lève la pâte assez rapidement. D'ailleurs, pour les fours qui sont dotés de cette fonction, vous avez aussi vous avez des fours qui sont dotés de la fonction levage de pâte ou étuve, quelque chose comme ça. Bon, moi le mien, il y a convection naturelle. Donc je remercie une fois de plus mon abonné qui m'a donné cette astuce et elle est vraiment terrible. Maintenant est venue la l'étape, on va dire, travaux manuels, puisque maintenant, avec cette pâte, donc il va falloir la rebattre, la dégazer un petit peu, puis faire une boule et la diviser en 3 boudins à peu près de part égale. Bon, moi, du côté égalité, c'est pas mon délire, je suis pas très très bon là-dedans, mais bon, on va essayer de faire des boudins qui ont à peu près la même quantité de pâte, la même longueur. Et après, une fois qu'on aura fait ces boudins, on va, alors pour la recette traditionnelle, et encore que, on peut faire ce qu'on appelle une tresse. Donc il faut faire une tresse. Bon, j'avoue, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, et de toute façon c'est autorisé et c'est même conseillé, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez à votre pain au beurre. Vous pouvez, avec vos boudins, vous pouvez faire un cœur, vous pouvez faire, je sais pas, une étoile ou quelque chose. À vous de faire fonctionner votre imagination. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, il va falloir étaler le deuxième œuf justement qu'on a besoin donc pour la recette. Donc le deuxième œuf, il faudra donc le battre en omelette, puis l'étaler à l'aide d'un pinceau ou autre pour la dorure. Voilà. Donc moi là, je vais tout de suite faire cette étape donc de travaux pratiques. Je vais vous retrouver après parce que là il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc voilà. Je vais donc procéder à la réalisation de mes boudins. Puis, je vais ensuite les coller en une forme que j'aurais décidé, je ne sais pas encore. Et puis, donc, j'étalerai mon œuf que j'ai battu au préalable. Alors, moi, j'ai mis une toute petite touche de vanille, pareil, dans mon œuf pour que ça sente bon. Et puis, comme c'est de la vanille locale de Martinique, qui sent très bon. Voilà, je me suis fait plaisir. Je vous retrouve donc tout de suite dans quelques minutes pour la fin de la recette. Et j'espère que vous allez vous régaler pour ceux qui testeront. Et j'espère que vous allez me faire vos commentaires et me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà. Donc en fait, il y aura 2 épisodes. Là, c'est la partie pain au beurre. Et l'autre sera dédié à notre chocolat. Le chocolat de communion. Voilà. Mais en attendant, je vous dis à tout de suite. Oups, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà mes chers amis, nous nous retrouvons pour la finalité de notre recette. Et maintenant que j'ai étalé mon œuf sur la pâte, sur mon pain au beurre, donc je vais donner une forme, ça ressemble à un escargot, j'ai fait quelque chose de bizarre, une sorte de cœur, bizarre, voilà, j'ai fait ma forme en tout cas, voilà. L'essentiel c'est qu'il sera mangé. Donc voilà, maintenant on va procéder à la cuisson. Donc ça me permettra de vous présenter très brièvement le four d'ailleurs. C'est un four Siemens, mais j'aurai l'occasion de vous faire un épisode un peu plus détaillé. Donc là je vais vous montrer un peu comment je procède. Donc là le four, donc j'ai allumé, du moins il est prêt à l'emploi, le démarrage à distance a commencé. Est activé, pardon, putain, si je m'exprime mal, moi ça va pas le faire. Donc le démarrage à distance est activé, parce que de toute façon, il est impératif d'activer cette fonction pour contrôler notre four, en tout cas sur ce modèle-là. Et maintenant, notre pain au beurre est confectionné. Il va falloir le cuire pendant à peu près 40 minutes à four moyen, donc à température de 175 degrés, pendant 40 minutes. En chaleur tournante, c'est mieux. Donc, je vais me mettre sur mon four, donc qui est un Siemens. Hop. On va faire ceci. Voilà. Oups, c'est pas très malin parce que je viens de le fermer. Eh ben on va le rouvrir, c'est pas très grave. Alors. Allez, c'est parti. Alors, on active Home Connect qui se trouve. Hop. Voilà. Donc je rouvre mon Home Connect. On va four. Voilà, là il a dit four marche. Donc je revalide. Voilà, la clé sur mode de cuisson. Donc là je vais choisir
Donc là, je balaye jusqu'à Démarrage à distance activé depuis programme. Tournant 4D. Voilà, là qui en plus il est justement sur le programme que je souhaite. Donc chaleur tournant 4D. Donc je sais pas pourquoi ils appellent ça 4D. En quatrième dimension sans doute. Température cible pour l'enceinte. 160 degrés Celsius. Donc là, encore une fois que j'ai balayé, donc il dit température cible pour l'enceinte 160 degrés. Donc moi, ça me convient pas. Je vais donc valider sur 160 sur cet élément. Valeur actuelle. Ça va donc ouvrir une boîte de dialogue. Valeur maximale. 275 degrés. Valeur minimale. Et là, je vais donc balayer jusqu'à Régler la valeur. régler la valeur. Celsius. Ajustable. Donc là, j'ai un bouton ajustable, donc un curseur ajustable. Je vais donc faire un balayage vertical de bas en haut pour régler précisément la température au degré près, 164 soit 175 degrés. 169 degrés. 173 degrés. 175 degrés. Voilà. Maintenant, je clique sur le bouton suivant qui se trouve en bas à droite de l'écran. Barre d'onglet. Recette. Onglet. Recette. Sélectionner. Annuler. Envoyer. Bouton. Lors de sa dernière utilisation, l'application a quitté une... Oui, d'accord, bon, ça c'est pas grave. Parce qu'il y avait un petit rapport d'erreur, donc là c'est bon. Alors je fais suivant. Recette. Sélection. Suivant. Bouton. Tac. Suivant. Donc là maintenant, il me demande Régler les heures. 1 heure. de régler les heures. Je vais Régler les mettre, minutes. 45 minutes. on va mettre 45 minutes pour être sûr, parce que de toute façon, comme ça il y aura un petit préchauffage entre temps. Régler. Suivant. Bouton. Je fais suivant. Suivant. Préchauffage rapide. Et là, il me demande si je veux activer le préchauffage rapide. Je mets off, je mets on, comme ça. Voilà, ça sera plus vite. Suivant. Je fais suivant Terminé. et Régler. je Terminé. clique sur terminer. Sélectionner. Mode de cuisson. Rappelez-vous, c'est un petit peu comme c'est la même assistant qu'on va retrouver donc lors de la présentation de la machine à café que j'avais faite. C'est exactement le même type d'assistant. Et là, donc, ça y est, mes paramètres sont réglés. Je clique donc sur démarrer. Démarrer. Bouton. Démarrer. Voilà. Sélectionner. On est donc parti pour à peu près 45 minutes de cuisson à 175 degrés. Voilà. Notre pain au beurre sera prêt. Il manquera plus qu'à le déguster en fin de cuisson, bien sûr. Pour ma part, moi, je le dégusterai lorsque j'aurai fait mon chocolat. Et je vous retrouverai un petit peu plus tard pour la suite, pour la deuxième partie de notre épisode spécial Martinique, de notre série spéciale Martinique, pour justement la confection de notre chocolat créole. Et pourquoi pas le faire dans notre copain, le Secotec, le multicuiseur vocalisé. Pourquoi pas. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cet épisode vous plaira. En attendant, je vous remercie, moi, de m'avoir suivi. Énonciation désactivée. Et je vous souhaite d'avance une très bonne journée et un bon appétit. Et surtout, si vous faites cette recette, j'espère que vous allez me donner vos commentaires. Je serais curieux de savoir comment vous avez trouvé ce pain au beurre. Et voilà. Et puis pour ceux qui habitent pas très loin de chez moi, écoutez, on viendra déguster directement. Hein. Voilà. Allez, à très vite pour la suite. Pour la deuxième partie de la recette, on fera ça un peu plus tard. Je vous souhaite en attendant une agréable journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est toujours pareil. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.